Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les dernières actualités du monde de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et je vous propose de découvrir les titres du jour. Pour commencer, NRJ vient d'annoncer une nouvelle cérémonie des NRJ Music Awards. La 28e édition se tiendra le vendredi 23 octobre 2026, en direct de Cannes. Diffusée sur NRJ et TF1 à 21h10, cette cérémonie s'inscrit dans une dynamique où la radio et les usages numériques prolongent l'événement au-delà de l'antenne. Lors de l'édition 2025, la soirée a généré près de 200 millions de vidéos vues sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X et Snapchat, illustrant l'ampleur de l'engagement numérique autour de cet événement. La liste des catégories et des nommés pour 2026 sera dévoilée le 14 septembre et les internautes pourront voter jusqu'au jour de la cérémonie, renforçant ainsi l'interaction entre le public et la programmation musicale. Magellan X a été distingué pour sa vision innovante de la radio augmentée, un concept qui vise à transformer l'expérience audio embarquée dans les véhicules. Jérôme Doncieux, directeur général, et Franck Louis-Victor, co-directeur général de Magellan X, ont exprimé leur fierté face à cette reconnaissance. Ils ont souligné que cette récompense les encourage à continuer leurs efforts pour faire de l'audio intelligent un élément central de l'expérience automobile de demain. En effet, Magellan X se positionne comme un leader dans le développement de technologies qui intègrent l'intelligence artificielle pour enrichir le contenu audio en fonction des préférences des utilisateurs et du contexte de leur écoute. Cette approche novatrice pourrait transformer la manière dont nous interagissons avec les médias audio en rendant l'expérience plus personnalisée et interactive. La Lettre Pro de la Radio L'Hebdo célèbre son 194e numéro en soulignant l'évolution continue du secteur radiophonique. Le média, en constante adaptation, s'efforce de rester proche de son public tout en embrassant des décisions technologiques cruciales. Cette édition met en avant des récits qui illustrent comment la radio s'adapte aux réalités du terrain tout en poursuivant ses objectifs ambitieux. Parmi les thèmes abordés, nous découvrons le parcours d'Olivier Geoffry, qui après une carrière au Royaume-Uni, retourne en France pour animer sur RFM Rhône-Alpes, apportant une approche unique issue de ses expériences britanniques et françaises. Un autre sujet central est la situation en Suisse, où le passage du DAB+ a été ralenti en raison de pertes d'audience, nécessitant un réajustement des plans. Enfin, un retour en images sur le Paris Radio Show capture l'effervescence et la diversité du secteur. Un quart des Américains écoutent Spotify chaque jour en 2025, une progression spectaculaire depuis 2015. À l'époque, seulement 6% des Américains âgés de 13 ans et plus utilisaient la plateforme quotidiennement. Ce chiffre a bondi à 25% en 2025, marquant une augmentation de 317% sur 10 ans. Cette évolution témoigne de la montée en puissance de l'audio en streaming dans les habitudes quotidiennes des utilisateurs. Les résultats de l'étude Share of Ear d'Edison Research mettent en lumière cette transformation significative. Spotify s'impose donc comme un acteur majeur dans le paysage audio américain, illustrant un changement de paradigme vers des solutions de consommation audio numérique et personnalisée. Cette tendance reflète une adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs, toujours plus connectés et friands de contenu à la demande. Au Québec, le balado devient un levier stratégique incontournable pour les marques cherchant à se démarquer dans un paysage médiatique en pleine transformation. En effet, les balados permettent aux entreprises de créer du contenu engageant et ciblé, atteignant des audiences spécifiques avec une précision inégalée.
Cette approche offre une opportunité unique de renforcer la notoriété de la marque, d'établir une connexion plus intime avec les consommateurs et de se positionner comme des leaders d'opinion dans leur domaine. Les annonceurs québécois reconnaissent de plus en plus l'efficacité de ce format audio, qui combine storytelling captivant et accessibilité numérique. En exploitant les balados, les marques peuvent non seulement élargir leur portée, mais aussi s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation des médias, toujours plus tournées vers le contenu à la demande et les expériences personnalisées. Le CRT, syndicat des radios indépendantes, a récemment interpellé les députés concernant les équilibres du secteur radiophonique en France. Le syndicat souligne les défis auxquels font face les radios indépendantes, notamment en termes de concurrence déloyale avec les grandes plateformes numériques et les groupes de médias dominants. Le CRT demande une réévaluation des politiques afin de garantir un environnement plus équitable qui soutient la diversité et l'indépendance des voix radiophoniques locales. Il met également en avant la nécessité d'un soutien accru pour l'innovation technologique et le développement de contenus locaux de qualité. Cette intervention auprès des députés vise à sensibiliser les décideurs politiques aux enjeux critiques du secteur radiophonique, espérant ainsi obtenir des mesures concrètes pour protéger et promouvoir la diversité du paysage radiophonique en France. Olivier Geoffry s'impose désormais sur les ondes de RFM Rhône-Alpes, où il anime la tranche horaire de midi à 16h. Cet animateur talentueux, fort de son expérience à la fois nationale et internationale, entend infuser son style unique dans cette station locale. Installé à Lyon, Geoffry est déterminé à exploiter son parcours riche pour renforcer la proximité avec le public de la région. Avec une carrière qu'il a menée des studios britanniques au plateau français, il apporte une perspective nouvelle et dynamique à RFM. En s'ancrant dans le territoire lyonnais, Geoffry souhaite créer une connexion authentique avec les auditeurs en s'appuyant sur des contenus qui résonnent avec les réalités locales. Cette approche reflète une volonté de rendre la radio plus vivante et interactive, tout en célébrant la culture et les spécificités de Lyon et de sa région. En janvier 2026, le nombre de téléchargements mondiaux a atteint un chiffre impressionnant de 32 millions. Ce chiffre souligne l'impact croissant et l'adoption généralisée des contenus audio numériques à travers le globe. Cette augmentation significative reflète l'évolution des habitudes de consommation avec un public de plus en plus avide de contenus à la demande, accessible et diversifié. Les plateformes de podcast et de streaming continuent de s'imposer comme des acteurs clés dans le paysage médiatique mondial, offrant des opportunités sans précédent pour les créateurs de contenu et les annonceurs. Ces 32 millions de téléchargements sont le témoin d'une tendance forte vers la numérisation des médias et l'importance croissante des formats audio dans notre quotidien. Pour en savoir plus sur l'actualité du secteur, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer.